Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'un des pionniers du mouvement rap au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Avec une carrière de plus de 20 ans, Didier Awadi est sans contexte l'une des figures les plus visibles du rap africain francophone à travers sa démarche autant artistique que militante. À la fois artiste et entrepreneur, il est également producteur artistique, réalisateur et directeur général du studio Sankara. Porte-parole de la jeunesse africaine, vous saurez tout sur le parcours d'un homme qui a dédié sa vie à la musique, à l'entrepreneuriat et au continent africain. Monsieur Didier Awadi dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooyee Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. sant yàlla au nom du Père et du Fils gërëm naa la mënoon nga toog ne kii dinaa ko seetaan mënoon nga bàyyi ma dugg yoonu seytaan ma fu mu dem maa ngi dund say kéemtaan te fu mu dugg suma noon du nga reetaan ñaata champion ñoo ma jëm a daan sama ngeen ma dugg yàlla moo ma tax a gudd fan maa ngi la sant di la dénk sama njaboot dénk sama ennemi tibee ko fu xóor yow mi xam li ci xol dafa liggéey yónnee ma sa leer saa su ne di gën a gërëm alléluia yàlla baax na alhamdulillah merci mon Dieu Ça fait longtemps que ça dure et que ça tire, ça fait trop de morts, il est temps de rebâtir. On veut la paix dans la région bénie de Casamance, éradiquer la violence qui cause un mal immense. Le vrai combat du continent, c'est son unité. Voilà pourquoi je chante avec la foi et que j'ai milité. S'il faut pour que ça rentre, je vais le répéter. Le vrai combat du continent, le seul, c'est son unité. déglu ma dey la bëgg jàmba dellu si ma waral ma wéy la kon yeewul naaj na suñu dëkk naat na ñu ñëppay doomu Afrika la ñu tëdd wóor la dañu boole suñu doole jéem a sànni gànnaay yi bu ko defee suñu réew mi gën a nekk na naayi na jàmba ji sax ndax ñu pare si jooyi ma ne xiiroo bi ngaayo bi dañu si gaay jàmba ji Casamance jàmba ji Casamance
Didier Awadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Didier Awadi, vous êtes l'une des plus grandes figures du rap sénégalais avec votre groupe PBS Positive Black Soul que vous avez fondé en 1989, si je ne me trompe, Exact. avec Doug Dagiti, yeah. Vous connaissez un succès énorme au Sénégal, en Afrique de l'Ouest également, en Europe. Porte-parole de la jeunesse africaine, vous êtes actuellement à la tête du studio Sankara. Racontez-nous votre cursus scolaire et votre histoire. Wow. L'histoire, elle est très très longue. Ouais. Tu parles de 30 ans On a là. tous besoin de savoir Oui. qui est Didier Awadi. En fait, l'histoire démarre au collège. Donc, j'étais dans un collège, ce qui est le plus simple. Hein. Un collège qui s'appelle le collège Sacré-Cœur. Ensuite, le lycée Seydou Nourou-Tall, où j'ai eu le bac. Et voilà, et au collège, on faisait du breakdance et du smurf. On s'est inspiré de tout ce qu'on voyait ailleurs, des États-Unis, de France et même de Côte d'Ivoire avec les Abidjan City Breakers, les Yves Zogbo Junior, tout ça. Donc c'est des choses qui nous ont inspirés. Et on a voulu faire comme tous ces gens qu'on voyait. Le Sénégalais est un grand voyageur. On nous ramenait des cassettes vidéo des États-Unis, de France. Donc on a voulu faire pareil. Donc on a commencé à rapper et on s'est rendu compte en rappant et en dansant que ça plaisait aux filles du quartier, de l'école. On s'est dit, ouais, on continue. Et c'est devenu une passion, le rap, la danse. Et cette passion, on s'est rendu compte en 89 que ça a commencé à prendre de l'ampleur. On commençait à faire beaucoup de spectacles dans les écoles. Et en 89, il y avait deux grands groupes de rap. Il y avait le mien qui s'appelait Syndicate et Dougie qui avait son groupe qui s'appelait le King MCs. On s'est mis ensemble pour former Positive Black Soul. Et à partir de là, tout a commencé. Donc, vous avez commencé pendant que vous étiez à l'école et vous avez continué. C'était pendant qu'on était à l'école qu'on rappait, qu'on dansait. Et vous avez tout de suite su ce que vous vouliez faire. Vous n'avez jamais hésité. Non. En fait, j'ai jamais su que c'était ça que je voulais faire. Je faisais ça, parce que c'est une passion. C'était juste une passion de jeune. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que cette passion me permet de vivre. Est devenu mon métier. Et je prie Dieu de garder la même chaleur de la passion originelle, intacte. Alors, une fois votre bac en poche, vous décidez tout naturellement d'aller à l'université. Comment se sont passées ces années de votre vie et est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire à ce moment-là? À l'université, non, j'étais inscrit en anglais et parallèlement, je voulais faire le DEC, le diplôme élémentaire de comptabilité, dans un collège qui s'appelle Saint-Michel. Donc, j'ai essayé l'université en anglais. Ça m'a apporté rien, franchement c'était triste. Et le DEC, en pleine année scolaire, je me suis cassé le pied, donc c'était difficile d'aller au cours. Et chemin faisant, le rap prenait de plus en plus d'ampleur. Donc à un moment, fallait faire un choix. Tu fais un choix. Donc je me suis orienté en rap, quoi. Voilà. Alors votre amour pour la musique, plus précisément le rap ou hip-hop, vous pousse à abandonner vos études pour vous consacrer pleinement à cet art.
Comment vos parents ont accueilli cette nouvelle à laquelle j'imagine ils n'auraient pas pu s'attendre? Et non, ils ne s'attendaient pas à ça, surtout que je suis le parent enseignant, père et mère. Donc, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Et donc, c'était pas, ils n'ont pas sauté de joie, ils ont beaucoup stressé. Mais en même temps, dans ma famille, mon père jouait du piano, piano, orgue, Un peu artiste, voilà, quand même. à l'église. Et du côté de ma mère, c'est la famille de Césaria Evora. Donc, des artistes à la maison, on en connaît. Et puis, à la maison, ça chantait toujours, ça faisait des chœurs. Donc, ils n'étaient pas surpris. C'est eux qui m'ont éduqué aussi dans une certaine indépendance d'esprit. Ils n'étaient pas surpris, mais ils auraient bien voulu que je fasse un cursus un peu plus normal. Comme tous Surtout, les parents. oui, surtout que les parents des autres venaient, ah, mon fils a bien réussi, regarde le bulletin. Donc tout ça, ça te mettait un coup de stress. Personne n'a essayé de vous dissuader? Si, plusieurs fois. Mais en même temps, je pense que ma mère comprenait que c'était important pour moi. À un moment, elle s'est dit, il faut que j'accompagne mon fils parce que j'ai perdu mon père, j'avais 14-15 ans. Et ma mère a compris que c'était ça que je voulais et elle m'a accompagné. Alors Didier Awadi, pouvez-vous nous dire d'où est venue cette passion pour la musique en général et plus précisément pour le rap? Le rap, c'était juste la mode de l'époque. Tu vois, le breakdance et le smurf, la musique, c'était le rap. Donc moi, j'ai fait la musique de mon époque. J'ai suivi, ouais, à Donf. J'étais à Donf. Et donc, j'ai suivi la mode sans trop me poser de questions. Et puis, j'étais passionné par ce truc, cette nouvelle culture qui te permettait d'être libre, de casser les codes conventionnels. J'aimais ça. Ce truc qui te permet d'être libre et de te lâcher. Vraiment ce que tu veux. Et donc, voilà, moi j'ai juste suivi le flow. Alors donc, vous décidez de vous consacrer pleinement à la musique. En 1989, comme on le disait tout à l'heure, vous fondez le groupe Positive Black avec votre ami. Alors, pouvez-vous nous raconter les débuts de cette belle aventure? Les débuts de Positive Black Soul, comme je te disais, donc, on se rencontrait dans un club, une discothèque en fait, où il y avait ce qu'on appelait les matinées disco. Donc c'est là qu'on venait faire des joutes, tu vois, des petits clashs et machin, en tout cas se produire. Et on s'est rendu compte que voilà, on avait beaucoup de feeling en commun. Et on a décidé un jour, c'était pour mon anniversaire, je les ai invités, le groupe rival, Degiti et son cousin, chez moi. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de vibes, de philosophie. Surtout côté, voilà, il y avait le feeling, il y avait la philosophie, il y avait nos héros, c'était Malcolm X, c'était Kwame Nkrumah, c'était Sankara, c'était Cheikh Anta Diop, tu vois. Donc on s'est dit, écoute, on fait quelque chose. On a créé Positive Black Soul pour, et la philosophie, c'était montrer une image positive par rapport à l'homme noir, par rapport à tout ce qu'on montrait qui était négatif. Donc on s'est fait appeler Positive Black Soul parce qu'on voulait que tout le monde comprenne notre vision, qu'elle soit internationale. Et en 92, MC Solar est venu à Dakar, il a vu ce qu'on faisait, il est tombé amoureux de notre musique, il nous a invités à Paris. À partir de là, tout le monde s'intéresse au phénomène sénégalais, les Positive Black Soul. 94, on sort un album, c'est l'explosion. On signe chez Island Records, la maison de disques de Bob Marley à l'époque à Londres. Donc, et puis le monde s'ouvre. C'est allé très vite. C'est allé, bon, très vite. Entre 89 et 94, il y a quand même 5 ans de pure galère. Mais. Vous avez quand même eu relativement beaucoup de chance. Oui. On a au début de rencontrer MC Solar et tout. MC Solar et Baba Mal qui nous a fait signer chez Island Records. Donc à partir de là, les portes du monde se sont ouvertes à nous. Alors Didier Awadi, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes de retour avec notre invité, Didier Awadi, artiste-chanteur qui n'est plus à présenter et qui nous raconte son histoire. Alors en 1994, avec le Positive Black Soul, vous sortez votre album, Vous le fallait, qui rencontre un succès énorme auprès du grand public. L'année qui suit, vous signez chez les prestigieux labels Iceland de Chris Blackwell et démarrez une carrière internationale, confirme votre statut de référence du rap en Afrique. Comment avez-vous accueilli ce succès et pouvez-vous nous parler de ce moment de votre vie? Quand le succès est venu,
On était jeunes, on était cons. On l'a vécu à fond. À fond. Avec tous les excès qu'il peut y avoir, avec Donc, tout vous le n'avez bonheur. pas gardé vraiment la tête sur les épaules. Si, quand même. On n'a pas été. Mais je veux dire, si on avait mieux géré les masses d'argent qu'on gagnait, aujourd'hui, C'est clair. on l'aurait. Vous avez quand même fait des folies. Oui, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je regrette. Ouais. On a vécu notre rêve à fond. Notre instinct. Parce qu'on a pu toucher notre rêve du doigt. Et donc, il y a eu la première période donc, où on devient fou, et la période où on s'est dit, écoute, on se rend compte que tout ce que tu dis dans une chanson est repris dans beaucoup de pays. Tu arrives à Madagascar, les gens qui connaissent tes textes. Tu arrives à Abidjan, on te dit, ah, c'est les gars-là qui ont chanté à Taya. Ah ouais, tu nous connais? Comment ça se fait que tu nous connais? Tu arrives dans beaucoup de pays. En Afrique du Sud, on te dit, hey, the Godfather. Ok, tu te retournes pour voir si, tu te retournes pour voir si c'est de toi qu'on parle. Donc à un moment, tu te rends compte et tu te dis, attends, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à chaque acte qu'on pose. Parce que les gens nous écoutent et on a l'impression qu'ils ont mis trop d'espoir en nous. Donc on ne peut pas s'amuser avec cet espoir. Exactement. Alors après 13 ans d'années passées au sein du groupe Positive Black Soul, dont on peut compter des tournées en Afrique et dans le monde, et une dizaine d'albums, en 2001, vous décidez d'entamer une carrière solo. Pourquoi ce changement au moment où vous étiez au sommet de votre carrière? Ouais, parce qu'on est arrivé à un moment dans Positive Black Soul où on prenait plus de plaisir. On faisait les choses machinalement. On gagnait de l'argent, c'est vrai, mais on prenait plus. Non, on prenait plus de plaisir. C'était un peu la routine. C'était trop une routine et on commençait, lui et moi, à s'éloigner. Donc pour garder l'amitié, on s'est dit, écoute, on va faire nos albums solo. Ça va nous permettre d'avoir, voilà, des respirations. Positive Black Soul reste la maison mère, reste la. Oui, et de temps en temps, à la limite, vous pouvez faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a géré ça jusqu'aujourd'hui. Et ça nous a permis à moi d'exister, à lui d'exister, à Positive Black Soul de continuer d'exister. Voilà. Parce que sinon, on aurait perdu l'amitié. Oui, ouais. Et ça, il n'est pas question qu'on perde ça. Parce que cette philosophie qu'on a dépasse ma personnalité et la sienne. Alors, en 2001, vous lancez votre premier album solo, intitulé Parole d'honneur. C'est un nouveau stade dans votre carrière, avec un style différent, de nouveaux thèmes abordés. Pouvez-vous nous parler de ce premier projet solo? Oui, le projet solo, parce que j'avais un combat personnel que je ne peux pas imposer à Positive Black Soul. Positive Black Soul, c'est un combat à lui, c'est une ligne de conduite. Et quand on fait du Positive Black Soul, on se soumet aux lois de Positive Black Soul. Et quand on fait du Awadi, ça c'est autre chose. Là, je peux être plus libre. Si j'ai envie de... je peux me lâcher et attaquer plus frontalement. C'est ce que j'ai fait plutôt dans ma carrière perso. Je pouvais le faire parce que j'ai toute la liberté. Et franchement, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin dans l'engagement. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Ma passion pour l'Afrique et ses urgences me pousse à dire, me pousse à faire, me pousse à être au cœur du débat. Et donc voilà, j'ai lancé ma carrière et c'était ça un peu la ligne de conduite. Et grâce à Dieu. Vous avez regretté d'avoir fait le choix de partir en solo? Non, j'ai pas regretté d'avoir fait le choix d'aller en solo parce que Positive Black Soul n'est pas est resté là. C'est comme Kassav, Jocelyne Berroy fait son album, mais Kassav existe. Jacob fait son album, mais Kassav existe. Patrick Saint-Éloi, voilà, and so. Donc, mais il fallait ça. Si tu n'as pas ces respirations, c'est comme un mariage. Hein. Si vous restez à la maison tous les jours, à un moment vous vous ennuyez. Il faut de temps en temps que vous puissiez aller au restaurant, aller machin, souffler, tu vois. Vous épanouir un peu personnellement. Et quelquefois, tu dis à ton mari, tu as le droit d'aller en vacances. Tu dis à ta femme, tu vois, elle a le droit d'aller en vacances. Et ça, s'il n'y a pas ces respirations, ça tue l'esprit de groupe. Effectivement, toutes sortes de relations. Alors, Didier Awadi, en 2003, vous décidez de créer le groupe Studio Sankara pour répondre à une volonté d'indépendance économique et artistique. Comment se sont passés vos débuts en tant qu'entrepreneur? En fait, j'ai pas senti le côté début. Parce que dès le collège, on organisait des spectacles. Parce que je voulais pas demander d'argent de poche à ma mère. Donc dès le collège, j'ai organisé déjà au sein du collège les fêtes qui se passaient là.
Et dès le premier grand show qu'on a fait au collège, on a acheté notre première sono, tu vois, avec un copain qui chaque fois bousillait le matériel parce qu'il était très technicien. Il me dit, tu vois, cette table de mixage là, je l'ai démontée. J'ai dit, oh là là. Non, regarde les composants. J'ai dit, bon, donc il bousillait tout le matériel, mais on avait déjà cet esprit d'entrepreneuriat. Donc voilà pourquoi c'était logique. On a besoin d'être indépendant. Quand on a signé, on a enregistré soit à Londres, soit à Paris ou à New York pendant des années. Ça n'avait pas de sens. Donc quand toi, oui, et quand tu veux produire ta chose, tu es obligé d'attendre qu'on te dise, il y a un studio, vous allez venir de temps à temps à New York pour enregistrer votre album, ou bien à Paris ou à Londres. Il y avait trop de contraintes. Oui. Et quand tu as l'inspiration, tu fais quoi? Soit tu fais un truc de moins de qualité ici, ou bien tu attends la bonne qualité là-bas. Donc on s'est dit, on va investir. Et donc, c'est dans cette logique que Sankara est né. Et mon maître à penser, Thomas Sankara, nous dit, il faut oser inventer l'avenir. Donc on a osé notre indépendance, les moyens de notre indépendance, et c'est Studio Sankara. Malheureusement, Didier Awadi, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui t'est consacrée. Que Dieu vous garde. Ma décision, mais tout est clair. Besoin d'être nouveau et de changer d'air. Les kicks et les flots qui me pompent l'air, c'est pas ma tasse, c'est des faits, ça me prend les nerfs. Ce job, on l'a fait, c'était dans la joie. Jamais le bis et les gifs m'ont pourri la voix. Malgré les coups durs, on a eu la foi. Pour montrer la voie, faut porter la croix. Virer des lâches, entourés de tâches. Des gens qui se cachent, qui sucent et qui crachent. Des poches et ses vaches, ça touche et ça gâche. Le serpent te mord dans le noir et s'arrache. Pousser des nazes, bâti des cases. J'ai mis au sommet les petits de la base. Je nourris, je garde, nettoie la bave. Réparer l'épave, moi je lève et je lave. C'est dans la maison qu'on a tous les chiens. Ton pire ennemi, bilé chez les tiens. Je demande à Dieu de stopper les miens. Tous les Judas qui m'embrassent et me serrent bien. Moi je cherche le vrai, mais c'est le big up innocent qui me plaît. Les gens de la rue que je crois sans les capitales. Pas d'intérêt, pas de deal, c'est juste amical. Ce merci mon frère pour le continent. Vas-y continue, le jour il est imminent. Ce merci mon frère qui vient d'une mer, celle qui a perdu. Don't wait for tomorrow. Yokkal ma sound bi fi ngeen fi nelaw yokkal ma high yi bass yi gën a low ndax ma gën a mën a déglu yee gën a mën a flow. Malgré les coups tous les jours y a la joie, on va pas baisser les bras. En vérité on a la foi à voir. Les satellites on en a pas, on a la joie à voir. Les suicides on connaît pas, on a la joie à voir. Every night and day ñu ngi sound and play. Every night and day before the rain ñu ngi sound and play. Nous sommes ravis aujourd'hui. Salut à tous. On y va, moteur. Action! J'aurais du mal à le tutoyer. Suleiman, le micro là, aujourd'hui, nous recevons pour vous. C'est bon, Mike? Didier Awadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Alors, tu as même eu encore le monsieur. Alors, Didier Awadi. Et surtout, ce qu'on va faire,